Des millions de vues, des sketchs qui cartonnent, un Olympia complet le 19 janvier 2025. Et aujourd'hui, il est avec nous, juste avant de faire rire des milliers de personnes au Palais Nicaïa à Nice. Thomas Marty, le nouveau phénomène de l'humour et natif de Saint-Raphaël, s'est confié dans cet épisode incroyable. Son parcours, sa vision, les coulisses de la tournée des Zéniths et surtout, sa manière bien à lui de faire marrer la France entière. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche pour être au courant de toutes nos actualités et de liker et de partager cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est aussi grâce à vous si aujourd'hui on réalise des podcasts avec des invités incroyables comme Thomas Marty. Tout de suite, direction le Nicaïa avec Thomas Marty. Thomas, en tout cas, je suis c'est Thomas, frérot. Je vais t'appeler comme. C'est bizarre, Thomas, quand même. Ouais, c'est pour ça que je vais t'appeler un peu comme on a l'habitude. Toi, c'est quoi, c'est Christophe? C'est Ah non, pour revenir un petit peu au podcast. Je suis ravi que tu me reçois ici au Palais Nicaïa à Nice. C'est vraiment, en fait, c'est un bonheur. C'est un bonheur de te voir ici. C'est un bonheur pour nous, les amis, de te voir autant grandir, pas que dans la taille, mais en tout cas Oh, il avait préparé celle-là. Et dans le talent. Et c'est pour ça que je te remercie aujourd'hui de me donner aussi cette opportunité de pouvoir réaliser ce petit podcast C'est avec grand plaisir. Moi, ma première petite question, comment t'en es arrivé là aujourd'hui et surtout comment tu t'es lancé dans l'humour? Eh ben, un peu grâce à toi, on va dire, hein. C'est grâce au partage des potes. J'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Et du coup, au début, c'était un peu complicado, quoi. C'était que les potes qui partageaient. Et dont toi. Donc, j'avais pas beaucoup de partage parce que j'ai pas beaucoup de potes. Non, au début, voilà, ça a commencé crescendo. Je voulais faire ce métier. Mais bon, c'est vrai, quand tu viens de Saint-Raphaël, d'une petite ville du Sud, de monter à Paris, tu te dis, putain, de faire toutes ces salles et tout, c'est par où on passe. Et du coup, j'ai commencé à faire des cafés-théâtres. Et beaucoup ça à Paris. Donc, à côté, je travaillais en banque et le soir, je faisais des cafés-théâtres. Et au début, tu as des horaires, tu joues le mardi à 15h, 16h et tu joues devant 2-3 personnes. Et en fait, j'ai vite compris que pour avoir un nom, il fallait avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des vidéos sur les réseaux tous les jeudis. Et j'ai commencé sur Facebook et je crois que j'ai commencé le 1er mars 2017. Est-ce que il y a une formation particulière que tu as envie de mettre aussi en avant aujourd'hui qui t'a permis d'arriver ici? Pas trop, en fait, c'est plus autodidacte. En gros, si tu veux, quand j'étais à Saint-Raphaël, je regardais sur internet cours de théâtre, direct ce qui sort, c'est les cours Florent, c'est les plus connus. Et donc, j'ai fait un stage là-bas chez les cours Florent, tu vois, c'est un peu comme une école de commerce, mais théâtre. Donc, tu payes assez cher. Et normalement, quand tu sors de là, tu es censé avoir des castings et compagnie. Donc, moi, j'ai passé, si tu veux, cette semaine là-bas et j'ai adoré. C'est la première fois que j'avais pas l'impression de travailler, alors c'est du travail. Mais niveau financier, j'avais pas l'argent à l'époque pour payer un loyer, plus travailler, plus aller faire les cours de théâtre. Donc je me suis dit, je vais payer le loyer. Et j'ai commencé à faire des cafés-théâtres comme ça. Et je me suis dit, tiens, en fait, c'est plus en faisant que tu apprends. Et donc, c'est plus sur la scène que j'ai appris. Donc, j'ai commencé dans des petites caves à Paris, devant 6 personnes, à prendre des bides monumentales et à se remettre en question. C'est ça qui t'a forgé aussi. Si tu penses que tu n'avais pas pris ces bides-là et tu aurais eu ce succès peut-être immédiatement, tu n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais, c'est la meilleure école. Et en plus, faut que dans une histoire, faut qu'il y ait un début. Et ce début, en fait, il est magique quand j'y repense. Là, je suis en train d'écrire, on en parlera tout à l'heure, le deuxième spectacle. Et je vais revenir dans ces trucs, dans cette zone, en fait, c'est pas ta zone de confort. Tu arrives dans des salles, les gens soit te connaissent pas, ou ils sont 6, ou c'est un mardi, il est 16h, tout le monde s'en branle de ce que tu vas raconter. Et c'est à toi, en fait, avec tes blagues, avec ton personnage, que les gens t'écoutent. Et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus fort, quoi. Est-ce qu'il y a eu un tournant à un moment donné dans ta carrière ou notamment sur les réseaux sociaux qui a fait que tu as explosé? Ouais, le tournant, je pense, c'est le travail, c'est ça, c'est petit à petit. Tu sais, j'ai commencé en mars 2017 et ça fait longtemps, tu vois, on est en 2025. Et donc, depuis 2017, toutes les semaines, j'ai posté jusqu'à aujourd'hui. Tu regarderas, j'ai tout le temps posté des vidéos, quoi qu'il arrive, depuis 2017. Donc, le chemin, il est loin quand même, tu vois. J'ai pas explosé comme ça du jour au lendemain. Donc, ça s'est fait crescendo. Moi, je me suis trouvé. Plus tu fais des vidéos, plus après, tu te dis, ah ouais, celle-là, elle a marché. Pourquoi elle a marché? Parce que peut-être que je parle différemment. Tu t'améliores dans tout ce qui est montage aussi, parce que c'est ça, les réseaux sociaux. Maintenant, il faut que ça aille vite, faut que ça soit percutant et drôle. Et puis après, il y a eu le confinement où, en gros, j'avais bossé comme un malade. Et pendant le confinement, les gens étaient beaucoup sur leur téléphone et j'ai commencé à faire des vidéos. C'est là où tu t'es dit, notamment la vidéo du garage de papa qui a Voilà, explosé, la première qui a vraiment, on va exact, dire, ouais. explosé. Une question d'ailleurs que je t'ai jamais posée, Ouais, peut-être dans un apéro ou n'importe. Mais quand tu as vu que cette vidéo explose, qu'est-ce ouais. qui se passe sur le téléphone à ce moment-là? Enfin, et qu'est-ce que tu ressens en fait à ce moment-là? Tu te dis là, il est en train de se passer quelque chose? Ouais, alors pour te raconter, la vraie histoire, c'est que un mois avant le Covid, je fais une vidéo sur Emma, tu sais, c'est un magasin. Après, je fais Nature et Découverte. Et en fait, avant, je faisais genre 15 000 vues, 20 000 vues, ce qui était énorme pour moi.
Je fais Emma, ça fait 100 000 vues. Je fais Nature et Découverte, 200 000 vues. Et après, je fais Cézanne, c'est une marque de fringues, et elle fait 600 000 vues. Confinement, je me dis, putain, mais moi, j'avais trouvé mon truc, quoi. Le concept, c'était, j'allais dans les magasins. Et donc, j'en parle à Clem, que tu connais, ton ex, à ma femme. Les gars, Putain, ma femme est derrière ah ouais l'écran. caméra coupée, tu sais. Et du coup, je lui dis, putain, je râle. Je lui dis, ouais, ça fait chier, j'avais trouvé un concept, c'était d'aller dans les magasins. Et là, elle me dit cette phrase, elle me dit, bah, je sais pas, t'as qu'à faire, toi qui aimes bien parler de la famille, je sais pas, tu parles de la cuisine, du garage, t'as qu'à parler du garage de mon père. Elle me dit ça, tu vois, moi, je vais dans le garage, et là, je vois que, donc, j'étais chez ses parents pendant le Covid, et là, j'arrive, c'est le même garage que mon père. Pascalou, qui habite dans le sud, qui est à l'opposé de la Bretagne, et je me dis, attends, le mec, il a WD-40, il a 5 tondeuses, et là, je me dis, mais il faut parler de ça. Et donc, je parle de ça, et le soir même, je la poste, et là, effet de malade. Elle fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Et du coup, bah, on a pété le champagne. Et en fait, ça s'est accéléré parce que en fait, les gens se sont direct abonnés et ils ont regardé un peu les vidéos d'avant. Quand tu as un tel, on va dire, un tel succès, une telle viralité qui arrive un peu de manière aussi soudaine, est-ce que tu arrives à profiter? Parce que là, je fais un peu le parallèle avec l'entrepreneuriat. Quand on dit il n'y a pas de petite victoire et on savoure la petite victoire peut-être à un moment, sur le moment, mais en fait, on passe, allez, dans les 2 minutes, on passe déjà à dire à Ah ouais. l'après. C'est OK, ça a explosé, maintenant, il faut durer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo d'après, c'est la voiture des parents et elle fait 5 millions. Putain, je me dis, un truc de malade. Et après, la vidéo d'après, je fais des jeux de société pendant le confinement et la vidéo, elle marche pas. Enfin, elle marche pas. Mmh. Elle fait 600 000 vues. Putain, mais là, j'étais là, je suis en mode, bah ça y est, c'est passé, le buzz est passé. Et du coup, tu sais, tu te remets en question, tu te dis, ah, mais en fait, c'était de la chance. Et en fait, après, c'est que ça. Et du coup, maintenant, je connais un peu les réseaux sociaux parce que ça, c'est un peu dur, parce Mmh. que ça agit un peu sur ta santé Mmh. mentale. Tu demandes à ma Ouais. femme, dès qu'il y a une vidéo qui cartonne, je suis le mec le plus heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, tu connais, on va dire, l'algorithme par cœur? Toi, tu sais que dans les 10 premières secondes, Ouais, ça te c'est joue dans les 5 premières secondes. les 5 premières secondes Ouais, bah là, d'accrocher. le youtubeur, tu sais, qui Mmh. est MrBeast, Mmh. qui est le youtubeur qui a le plus d'abonnés, lui, il paye, une vingtaine de mecs qui bossent sur les 5 premières secondes de sa vidéo. Parce qu'en fait, il faut que ça soit le titre, la musique, tout qui accroche et clac. Est-ce que tu écris tes sketchs comme tes vidéos? En vrai, Non, pas du tout, non. Enfin, mon mmh, spectacle, tu vois, il est pas écrit, c'est que des notes. mmh, Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je dénature vite. C'est-à-dire que, si j'écris, tu sais, j'ai l'impression de faire un exposé et donc je vais mettre des cependant, mmh. néanmoins, alors que, bah, du tout, l'humour, c'est pas du tout ça. Au contraire, tu vois, l'humour, c'est, comme un apéro Mmh. entre potes. Là, tu vois, on n'a pas préparé le podcast et on va pas préparer Un le peu, le moi, quand un même. petit peu? Ah bon? Un peu quand même. Excuse-moi, c'est vrai. Même la banane, elle a fait la gueule. Ouais, non, ça, c'est Décor, ouais, 2h10. ouais, Ouais, ouais. ouais, ça, tu le sens, ça, qu'il y a eu il y a eu un peu de la préparation. On remercie, Ouais, le ouais. partenariat Andros, hein, qui nous Ouais, je savais qu'avec toi, que ça allait être le plus compliqué par rapport à ça. Quel réseau social, toi, tu préfères aujourd'hui pour notamment pour ton activité? Parce que Insta. tu es beaucoup ouais, mais tu as commencé beaucoup sur Facebook quand même? Ouais, en fait, si tu veux, tous les réseaux sociaux sont importants. Moi, aujourd'hui, l'erreur, c'est que, bah, je suis pas sur YouTube. Mmh. YouTube, parce que je suis pas un mec qui, je regarde jamais YouTube. Et aujourd'hui, bah, je me dis: «Putain, il y a un public à aller chercher». Tu vois, on fait des zéniths, donc forcément, il faut les salles, elles s'agrandissent de Mmh. plus en plus, donc il faut aller chercher aussi un autre public. Donc là, je suis en train de penser à un autre format et donc YouTube, tous les réseaux sociaux, faut pas les délaisser, ils sont Mmh. hyper importants. Je te remercie parce que bon, moi, dans le cadre de mon activité, j'avais fait aussi, tu sais, une sorte de calendrier de Ouais, l'avant à Noël où tu m'avais dit: «Chris, tu fais une grosse erreur parce que sur Facebook, tu as aujourd'hui, bah, beaucoup des personnes comme mon ah ouais, père, enfin comme ton père et cetera». exactement. En fait, c'est là où si ta connaissance des réseaux sociaux aujourd'hui est un véritable atout parce que ton public et je pense que tu as une grande chance par rapport à ça, tu as à la fois des jeunes et aussi des moins jeunes et c'est peut-être aussi ta force parce que les réseaux sociaux t'ont peut-être permis aussi de faire ça. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, avec tes vidéos, tu crées un peu ton public et donc tu sais que des blagues sur le daron, je sais que Mmh. sur Facebook, elle va cartonner, sur TikTok un peu moins. Et par contre, je vais faire un truc sur le VG, Mmh. EVJF. Bon, je sais que sur Insta, TikTok, ça va cartonner. Par contre, sur Facebook, ça va un peu moins marcher. Mmh. Parce que bon, mon daron va dire EVG, il va me dire c'est quoi? C'est une pilule contre le lendemain, tu vois. Très belle EVG d'ailleurs. Je sais que tu t'inspires beaucoup de la vie quotidienne. Ouais. Est-ce que tu as monté tout ton spectacle comme ça? Comment t'écris vraiment tes sketchs? Est-ce que tu vas te les apprendre par cœur? Comment ça se passe dans cette, Non, sur ce pas du côté-là? au début, justement, tu vois, quand j'ai fait ma première scène, j'apprenais tout par cœur et en gros, j'arrivais sur scène et donc j'étais pas du tout naturel. Je pensais vraiment, à ce que j'allais dire après, dire: «Attends, c'était quoi le mot?» et compagnie, donc ça a cassé un peu le personnage et après un jour, j'y suis allé, bon, pareil, il faut avoir des burnes. Je me suis dit: «J'écris rien du tout, j'y vais juste qu'avec mes idées» et donc je me mets 3-4 tirets, Mmh. tu vois? Je dis, par exemple, je sais pas, là, je fais un sketch sur la piscine, je me dis: «Bah, mon père, il s'en tape, du chlore, il vérifie pas le pH et il se baigne jamais». Donc déjà, tu as 3 tirets et puis avec ça, tu tisses une histoire
et c'est comme ça que j'écris les blagues, tu vois. Comment tu réagis un petit peu face aux commentaires que tu peux avoir? Je pense que tu es quand même très sensible à ça, je te Bien sûr, connais, ouais, parce que tu t'aimes bien regarder et cetera. carrément. C'est dur pour toi ça, ce côté-là? Ouais, ce côté-là, mais après j'étais vacciné, avec le début, tu vois? Parce que le tout début quand j'ai commencé à faire les vidéos, c'était là le plus dur parce qu'il y a beaucoup de proches, mais comme toi, tu vois? Tu commences à Mmh. faire des podcasts, en début, il y a beaucoup de gens qui aiment critiquer. Du coup, c'est un peu dur, tu vois? Quand c'est des proches ou même des gens que tu connais et du coup, ils te critiquent derrière en disant: «Ouais, c'est de la merde» et compagnie. Moi, je me rappelle, il y avait des gens qui commentaient carrément, tu vois? J'ai les noms en tête et je me dis: «Putain, au début, tu comprends pas». Je dis: «Bah, bien sûr que c'est un début, enfin, les Mmh. mecs, tu crois que je vais arriver d'un coup, je vais faire des millions de vues?» Et justement, c'est pas ça qui va faire, une carrière d'un humoriste. Et je pense qu'au final, la plus grande victoire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, peut-être, ils te demandent des places pour ton spectacle Exactement, pour ouais. l'attente ou pour la tata ou Exactement, pour ouais, le ouais, bien ci, sûr. et c'est ça qui est incroyable Ouais, aujourd'hui. ouais, après moi j'ai pas d'ego sur ça, mais tu vois, au début ça m'a piqué. Est-ce que moi déjà, je sais pas, je te dis une connerie, demain tu ouvres, un truc de boulangerie, c'est comme si le mec il prenait un pain au Mmh, chocolat, il le croquait devant toi, il le posait, il disait: «C'est de la merde» et à devant tout le monde, il disait: «Ah lui c'est de la merde, n'y allez pas». Mais mmh, mec, tu viens juste d'avoir ton CAP de boulangerie, laisse-lui un peu de temps, mmh, tu vois? Laisse-lui apprendre, l'apprentissage, c'est ça qui est beau, mmh. tu vois? Je trouve que dans une réussite, dans un succès, c'est le plus beau, c'est le départ Et c'est et et ça m'a vacciné au début. Pour ça que maintenant quand tu as Jean-Claude du 98 qui dit: «Bon, c'est parti, c'est de la merde», ça me touche pas quoi, tu vois? Je me dis: «Bon oui. bah Jean-Claude, Mais je suis ça a été désolé». dur quand même au départ, ça a géré un peu Ouais, au ce début, ouais, côté-là, ouais, parce que c'est pas comme si tu venais d'une famille d'artistes, dans le sens où, complètement. donc qui était dans la lumière, où on aurait pu te préparer à ça. Tu sors, tu es reconnu. Ouais, ouais, Donc carrément. je pense qu'il y a une côté où ça te fait plaisir, mais il y a peut-être des moments où tu aurais envie de se dire, Ouais, des fois, en fait, c'est plus les réseaux sociaux, tu vois? L'autre mmh, jour, je sais pas si je t'ai raconté, mais j'étais à Lyon avec ma cousine, avec Fanny et en fait, on me prend en photo au restaurant et on me dit: «Sympa, tromper ta femme» et tu sais pas à qui l'envoie ça, enfin, mmh, tu vois? ouais, Je me dis: «Mais le mec, je le connais pas, il sait même pas» enfin, c'est mon mmh, personnage. Moi, je suis un peu vu comme le pote de tout le monde et du coup, les mmh, gens, des fois, se permettent d'être amis avec moi alors que je les connais pas, tu vois? C'est en soi, des fois, le plus dur quand tu es alcoolisé, que les gens sont un peu alcoolisés, ils ont facile le mmh. téléphone et bon, voilà, Ouais, c'est là où après, tu fais faut, des tu vois? mmh, Le VG, bon, mmh. quand je monte, montrer ma quéquette, mais les gens, tu vois, ils l'as Mais vu, ils ont tous le mais oui, téléphone oui, ah et oui, ouais, ça arrive demain, ça mmh. arrive sur les réseaux sociaux, d'un coup, ça peut, niquer ta Ah non, ton non, mais perso et c'est non, non. compagnie. Est-ce que tu as peut-être une anecdote, notamment sur scène avec une personne du public et cetera, que tu as peut-être jamais raconté, mais un moment justement, un moment un peu mémorable? À Lille, je jouais et en fait, il y avait des mecs dans la salle, ils ont dû se faire un pari. En fait, si tu veux, je jouais, j'arrivais sur une blague, la blague de la couille du Mmh. chien, Mmh. et donc c'est une blague assez forte, je sais qu'il y a un gros rire dessus et donc je sais pas, je fais la blague, je sens qu'il y a pas un gros rire, tu vois? Je me dis: «Waouh, putain, qu'est-ce que j'ai branlé?» et je sens là, il y a plus d'attention et moi, je Mmh. suis comme ça face à la Ouais. scène, je dis: «Un truc comme ça» et je sais pas, je me retourne et là, il y a un mec derrière moi avec 2 pintes comme ça et je le vois et le mec, il était en train de tituber mais mort pour la Dégoûté. France. Ah ouais, ouais, détruit et il me dit: «Tiens Marty, c'est pour un pari, il faut que tu bois la pinte». Mais sauf que le mec, il arrivait des coulisses. Moi, d'un coup, je me dis: «Mais il a mis quoi dans la bière?» et là, en fait, les gens pensaient que c'était fait exprès. On est à Lille et du coup, ça a Ah commencé à oui. gueuler: «Cul sec, cul sec, cul sec». Je fais: «Oh putain, une pinte». En plus, c'était une pédure un peu forte. Et moi, dans ma tête, je me dis: «Mais il a mis quoi? C'est fou». Tu Mmh. sais pas, tu vois? Tu le connais pas le mec et donc là, il va pour me donner la pinte. Il fait tomber la pinte par terre, donc de la bière de partout. Donc les gens applaudissent, mais en fait, ils pensaient que c'était fait exprès. Et là, je m'aperçois que pas du tout, quoi. Tu vois? Moi, je me dis: «Mais le mec, je le connais Ouais. pas et il est complètement fracassé» et donc je prends un micro pour parler avec lui. Il arrive pas à tenir, une conversation et donc là, les gens s'aperçoivent que c'est en fait, c'est que je le connais Mmh. pas et ça devient un peu gênant. Donc le mec, je lui demande d'aller rejoindre sa place, il veut pas. Donc là, il y a la sécurité qui vient. Donc la sécurité, tu connais, le Mmh. mec, bon, un peu bourrin, il prend par le t-shirt, donc ça commence à faire: «Wow, c'est bon, lâche-le» et là, je me dis: Ah «Dans ouais, là, quoi tu je me suis commences. mis, quoi?» Aussi, il y Ouais, a un truc, vas-y, dans d'une vas-y. anecdote que je peux dire à un Vas-y, pote vas-y, qu'on pourra vas-y, dire, vas-y. mais j'ai un très bon pote à nous que tu connais très bien. Son papa, il fait des lunettes à Saint-Raphaël et il vient me voir Je crois ça. pendant le spectacle, il gueule, il fait: «Oh Marty, ça te dérange pas là, je vais pisser, tu peux m'attendre?» Il pensait que le mec, il allait mettre pause sur un DVD et les gens ont dit: «Mais c'est qui ce peintre?» et bon, j'ai fait: Oui, «Bise à oui, Tom, hein». ouais. Big up à Colin. Ouais, voilà. Aujourd'hui, t'aimes justement et tu te permets de jouer de plus en plus avec l'impro? Ouais, ouais, carrément. Alors j'essaie de pas trop en faire parce que Mmh, sinon ça casse un peu le rythme du spectacle, mais j'en fais un petit peu et en fait, c'est un peu ma force et moi, c'est ce que j'adore, tu mmh, vois? J'adore aller dans le bah, mmh. ouais, tu sais, et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu es Et les couilles à l'air, le mec, il ouais, me connaît pas et il faut que tu y ailles, quoi, tu vois? Les gens te regardent, trouver les blagues et en fait, c'est vraiment ce que j'aime et c'est un peu le point fort, enfin, en tout cas dans mon domaine mmh. artistique, c'est j'arrive à trouver un peu la vanne du tac au tac, Et il quoi. y a un vrai changement, tu trouves, justement, parce qu'on parlait des zéniths avec les salles que tu pouvais faire auparavant, qui Mmh. étaient, déjà conséquentes. Tu disais que par rapport à cette part d'impro, je sais qu'on en parlait la dernière fois, que tu avais justement cette difficulté peut-être à faire un peu plus d'impro dans les zéniths? Bah, ouais, là, tu vois, on est à 3 000, les mecs, tu une impro avec un mec au fond, Mmh, enfin, pour déjà, tu l'entends pas, mmh, tu te fais répéter, ça casse le rythme, les gens se retournent, toi, tu le vois pas parce qu'on est dans le noir, tu sais, mmh. quand on joue et donc par rapport à une salle comme l'Olympia où tu es venu, tu sais, les gens, ils sont Ouais, là, c'est un vrai théâtre, mmh, tu vois? Là, un zénith, bon, ouais. c'est pour des concerts, c'est pas trop fait pour l'humour.
Alors certes, c'est magnifique de jouer devant autant de personnes, mais le cœur qui bat, c'est plus dans une salle qui fait entre 800 et 2000 personnes. Là, c'est magnifique, les gens sont là et tu sens le rire, tu as vraiment un brouhaha, quoi, tu Mmh. vois? Tu es dans un vrai théâtre, quoi. Pour se préparer un petit peu justement, bah, là, tu pas la chance de faire, des podcasts exceptionnels juste avant, toujours avant tes spectacles. Donc c'est pour ça que je te dis, là, les Ça, pour c'est te ma plus grande pression ouais, aujourd'hui, hein. C'est que j'en ai pas pour dormi à cause voilà de toi. et pour te déstresser, Je me suis dit: «Putain, la minute pitch, putain, la minute pitch». on a quelques heures, quelques 2-3 heures, je crois, de ton spectacle Ouais. et de monter devant, des milliers de personnes. Comment tu te prépares? À part la prise de pouls qu'on connaît ou qui est un peu souvent Il y a la prise de pouls, il y a le vomi, il y a un passage un peu aux toilettes, ouais, mal de bite. tu arrives à la gérer cette pression maintenant? Ouais, bah, en fait, il y a eu un avant et après Olympia, si tu veux. Tu étais là et du coup, c'était un moment suspendu parce que, bah, quand tu es artiste, tu rêves toujours de faire l'Olympia. Mmh. Depuis que j'ai fait l'Olympia, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, il y a eu comme un déclic. Pas j'arrive en détente sur scène, Mmh. mais j'arrive en mode, OK, je sais pas, tu sais, il y a un truc qui a Mmh. été validé et maintenant, bon, bah, je sais que le spectacle, il tourne bien et en fait, ce métier, c'est que du kiff. La définition de ce métier, c'est-à-dire Mmh. que les gens, ils viennent, ils payent pour rigoler à tes blagues. Est-ce qu'on peut se faire un kiff? Ouais, On peut se faire un kiff? tu fais vas-y, tu fais ma première partie? Non, 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 là, je pense que je te vide la Ici, salle. les enfoirés, qu'est-ce que Je tu te vide fais? la salle. Est-ce que tu penses que c'est possible, de placer un mot, là, on se le dit maintenant, on va Ouais, mettre un mot dans le spectacle, à ce moment-là et comme ça, on pourra le placer, au moment où il sera diffusé le ouais, spectacle et on verra si tu si peux tu le veux, placer tu me dis quoi comme mot? podcast. Ça OK. sera pas la minute pitch, mais ça OK, sera ça sera mon truc, OK. ton petit challenge. Ah, si j'oublie, je fais: «Allez la bise, podcast, ça compose». Il est passé dans le loup. Sorry, c'est un podcast par contre, hein, la méthode. Il est quelle heure? Minuit 12, mais il a pas terminé. Pour revenir un petit peu juste à l'importance de la prise de parole, tu sais que voilà, j'accorde aussi un en particulier à ce sujet-là, sur tout ce qui est prise de parole et éloquence. Tu as un frère qui est avocat et c'est tout le cœur de ton métier aussi. Sur scène, toi, comment ça se passe par rapport à ça? Est-ce que c'est tu dois te dire, je sais pas moi, toutes les 5 secondes, tu sais que tu dois faire rire avec tes intonations? Déjà, c'est un peu comme les vidéos, c'est les premières minutes les plus importantes. Donc, d'arriver avec, une bonne énergie, d'arriver avec le sourire, de les mettre en confiance parce qu'il y en a, ils ont pris les places, mais ils savent pas à quoi s'attendre. Il y en a qui me connaissent que des vidéos, donc ils se disent: «Bah, sur scène, ça donne quoi?» Sur scène avec, les projos, moi, je Mmh. vois que les 2 premiers rangs. Rien qu'à l'oreille, je sais que si on va passer un bon moment ou s'il va Tu le sais tout falloir de suite ça? ouais, je le sais, ou s'il va falloir que j'accélère, sur des trucs où, je donne un peu plus de temps, tu vois? Par exemple, aujourd'hui, c'est un zénith, c'est lent. C'est-à-dire, je vais faire une vanne, il faut que la vanne, elle arrive Ah oui. au mec, Mmh. derrière. Mmh. Tu vois? Parce que si je vais trop vite, bah, je perds un peu, Mmh. un quart de la Mmh. salle et si je vais un peu trop vite, bah, il y a que ceux du devant qui sont concernés. Le but, c'est que vraiment tout le monde soit concerné. Donc là, il y a un rythme ce soir que je vais découvrir dans les 5 premières minutes où je vais arriver avec des blagues un peu rapides, OK, ou sinon des blagues un peu plus lentes. Et tu sais que quasiment à chaque phrase, faut que tu aies un rire. Ah oui, Pas oui, qu'il y ait, carrément. c'est quasiment enfin, Ah bah, ouais, ouais, parce que c'est sinon tu après, ça tu la devient patte qui tremble. ouais. Mais c'est ça en fait quand tu testes des vannes, c'est ça le Mmh. truc, c'est que et moi c'est ce que j'adore dans ce que je fais, c'est pour me donner un peu des papillons dans le ventre parce qu'en fait dès que tu as des blagues qui Mmh. marchent, ouais, c'est pas à 90 mais si tu les joues bien, si tu fais bien attention, normalement tu as un rire derrière, tu vois? Mmh. Tu arrives pas avec 1 heure de bide, Mmh. tu sais que derrière ça va bien se passer. Mais moi ce que j'adore, c'est me rajouter, bah, un peu des défis, Mmh. c'est-à-dire que à Comme chaque fois ce soir. comme ce soir podcast. Non mais tu vois, de me rajouter genre 1 minute 30 à chaque Ouais. fois, à chaque fin de spectacle, je me rajoute 1 minute 30, 2 minutes de nouveautés. Ce qui est rien 2 Mmh. minutes, mais ce qui est, un peu Mmh. beaucoup quand tu arrives, ce soir là, je vais tester des vannes sur, le fait que ma femme, elle est enceinte, et je sais pas, tu vois? Je sais pas Mmh. comment ça va marcher, j'étais un peu préparé. C'est quoi l'avenir aujourd'hui? Parce que en fait, tu arrivé enfin, quand on dit être un artiste a fait l'Olympia, c'est déjà la Ouais, consécration. Là, aujourd'hui, je sais que tu es déjà dans l'écriture de ton deuxième ouais, spectacle. Plus de ouais, parler de ce deuxième le spectacle. Qu'est-ce que tu as 2e, envie de mettre en avant? En plus, je sais que c'est formidable parce que tu attends eh oui, un heureux événement. Donc, est-ce que petit tu as envie baby. aussi de parler de tout ça? Ouais, carrément, je pense que ça va être, pareil autour de la famille, le sens de la famille. Ce spectacle-là, Aller la bise, c'est un peu comme une mitraillette de rire, tu vois? Il y a beaucoup Mmh. de rire, c'est pa 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 pam et à l'Olympia, j'ai fait un petit truc à la fin, bon, tu étais là, j'ai fait, 2-3 mots sur ma maman et en fait, j'ai trouvé ça beau aussi d'avoir de l'émotion dans un spectacle. Je suis allé voir d'autres humoristes et je trouve que c'est beau aussi dans un spectacle d'humour, à un moment que tu dis: «Putain, le mec, il m'a touché» et du coup, le prochain spectacle, ça sera un peu de jouer un peu des personnages, Mmh. parce que aussi OK, j'adore jouer un ouais. peu des personnages, tu vois? De faire des mimiques, de faire Mmh. un peu, voilà, des postures Mmh. sur scène que là, je fais vraiment que du stand-up et aussi apporter un peu de l'émotion dans le deuxième spectacle, Tu as envie de prendre un virage quand même sur ouais, ton sens de style la famille sur un sur ton style d'humour aussi ou de garder quand l'humour, ça même le restera un peu mmh. l'humour, d'observation, voilà, mais plus vraiment jouer avec mon corps. Tu vois, je rêve de faire un sketch que de mime, de Mmh. pas parler, tu vois, de poser le micro et de faire un sketch. Ça, c'est vraiment un truc, je me dis: «Ça me ferait kiffer». Je pense maintenant à mon gamin, je me dis: «Putain, papa, Ouais. il faisait quoi?» et tu lui montres un truc, tu vois, un peu comme Gad où Ouais. il part comme ça, rien que Mmh. le mec, tu sais qu'il est à la piscine quand il Ouais. ça, je trouve que c'est beau, tu vois? Aujourd'hui, j'ai fait des grandes salles, c'est pas ça trop qui m'attire parce que bon, c'est pas je te dis encore une fois, tu es sur scène, tu as du monde et c'est bien, Mmh. mais si tu veux, tu pas ce côté,
intimiste comme à la Bourse du Travail. À Lyon, c'est une salle de 2000 personnes, c'est un cocon, putain, c'est un chaudron, le bordel, quoi, tu vois, c'est trop bien. Et le film après. Et voilà, Ouais. j'allais dire. Et ça te donnera l'occasion du coup de revenir faire un petit podcast. Mais À la caméra. ouais. Et notamment, c'est quoi peut-être le conseil que tu donnerais aux jeunes humoristes qui aimeraient percer comme tu as réussi à le faire? Ce qui est le plus dur, fais-toi confiance. C'est le plus dur. Quand tu as confiance en toi, après tu es un moteur, tu es inarrêtable, quoi. Je veux dire que l'autre, il te dit: «C'est de la merde», c'est pas de la merde et en fait, il faut que tu sois conscient. Quand c'est pas bien, faut pas se mentir, se dire: «Ouais, c'était bien», il y a un peu rigolé. Non, quand ça rigole pas, ça rigole pas. C'est dire: «Pourquoi ça rigole pas? J'ai pas assez bossé, le texte, il est pas bon». Faut pas, remettre en question les autres, c'est toi de te remettre en question, beaucoup de remise en question et quand tu as confiance en toi, vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut passer. Moi, j'aimerais déjà sincèrement te remercier. Bah, C'est le merci à toi. traditionnel podcast et la petite minute que, on va dire, je fais avec les Ouais. invités. Je l'ai fait dernièrement avec mon père. Aujourd'hui, je le Eh fais ouais. aujourd'hui, je le fais avec un de mes meilleurs amis. Je souhaite sincèrement te dire que je pense, et au nom de, alors là, c'est au nom de tous les potes, on est tous fiers de toi, de ce que tu as Il pu va me accomplir. T'as une faire lâcher la grinta. larmichette, Non, toi. mais tu as une grinta incroyable. Et en fait, tu as toujours, Merci. au-delà d'être un immense artiste, tu es un immense ami. Et Bah, je c'est pense que gentil. ça, t'as jamais. Sincèrement, je te dis, tu as jamais oublié tes amis. Aujourd'hui, tu en es arrivé où tu en es arrivé, c'est uniquement grâce à toi. Nous, on a essayé de t'aider Grâce à vous aussi, vous m'avez aidé à notre beaucoup. petite échelle, mais ce que je veux dire, c'est que ce talent-là, tu l'as, mais tu l'as aussi avec tes amis parce que tu es toujours à nous appeler. Et pourtant, je pense que tu es un ou qui a l'emploi du temps le plus chargé. Et pourtant, tu es toujours un des premiers à nous appeler, de savoir comment ça va, comment ça se passe, comment tu te développes et tout. Et sur ça, je tiens sincèrement à te remercier. Beh, Parce que t'es merci à vous incroyable. parce que attends, je finis aussi sur un petit truc, parce que le plus important aussi, c'est l'entourage, de bien s'entourer. Tu vois, il y en a plein qui me disaient: «Ouais, putain, si un jour tu as le succès, putain, qu'est-ce que tu vas faire?» et en fait, moi, je suis pas du tout attiré, par un peu le showbiz et compagnie. J'ai fait des soirées. Finalement, le plus important, c'est, bah, tes amis, ta famille. C'est une phrase bateau, tu vois? Mais aujourd'hui, moi, je suis très bien comme ça avec, tous mes potes d'enfance. La scène où tu as préféré jouer, À l'Olympia, ton plus beau moment de carrière, à l'Olympia. le plus compliqué ou un des moments le plus compliqués dans ton parcours. Le début, Un humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré peut-être. Monsieur Gad Elmaleh et monsieur Franck Dubosc et madame Foresti. Ta blague préférée. Celle du chien. Une réaction du public qui t'a le plus marqué. À Lille, 3 standing ovations. Je rentre dans les loges et des gens criaient mon nom, Marty, Marty, et j'ai dû revenir, donc 4e standing, c'était assez incroyable, quoi. Bon bah, petit message au Nikaya ce soir. Parce Ouais, que Nikaya, les Niçois, là. un lieu où tu rêves de performer, peut-être à part l'Olympia aujourd'hui. Stade de France, hein. Ton moment le plus drôle en coulisses. Bah, le podcast avec Aura Chris. Une anecdote mémorable avec un fan. Au Vélodrome, où je suis au pissoir et je vois que le mec regarde ma zigounette, il me dit: «Oh Marty». J'ai dit: «Mais attends, tu m'as reconnu avec la zigounette, là, ou quoi?» Ta source d'inspiration quotidienne. Ma famille, ma femme et mes amis. Un rêve que tu aimerais réaliser aujourd'hui dans ta carrière. Rester comme je suis et j'aimerais bien, réaliser un film, dans ma ville natale à Saint-Raphaël. Un accessoire de scène indispensable pour toi. Le maillot de bain, vous le verrez ce soir, petite blague. Le meilleur conseil que tu aies reçu. Celui de mon grand-père, papy Gégé, qui m'a dit: «Aide-toi et le ciel t'aidera», et je l'ai appliqué et ça marche. Un mot pour décrire ton style d'humour. Observation? On se connaît très bien. Ouais. Je veux que tu écrives un truc que tu n'as jamais révélé à tes potes OK. et que tu m'aies jamais révélé. Et moi, je vais jouer le jeu aussi. Je OK. vais te Et révéler on un le dit ou truc. pas? Et on se le montre OK. et après on se le dit. OK. J'arrive à te lire? Ouais. Attends, tu nous dis 1, 2. C'est bon? 1, 2, 3. Mais moi, j'aime bien être sérieux, con. Mais c'est pas possible, j'en peux plus. Donc en fait, je suis le seul à passer pour un con dans cette histoire. Franchement, Attends, j'arrive pas à dire le dernier mot. Hein? Du brevet. Non, Mais ça je le savais. Ouais, non, je crois. J'avais 10 grammes alors. Parce que ça, je l'ai dit à personne. Attends, le brevet, t'avais 15 ans? Bah ouais. Ah ouais. On peut le dire, non, on peut pas Hein? dire pour le. Bon, et Ouais. je suis ouais. Moi, j'ai dit, je suis le papa de Gabin. Voilà. Alicia, il faut le dire à Quentin maintenant. Je suis désolé. Oh, putain. Il a les yeux bleus. Allez. Merci en tout cas. Je te fais la bise, hein. Merci. Et continue le podcast. On lâche rien. Merci frérot.